Il faut savoir qu'il y a environ 20-25% de la population, les chiffres sont un peu dans cette fourchette-là, qui sont hypersensibles. Par contre, faut aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui s'ignorent. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes ces femmes qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Le milieu, c'est vraiment le côté où tout est très mentalisé et surtout, mais c'est une mentalisation vraiment sur une analyse très fine de tout ce qui se passe. Le côté aussi, on se met énormément la pression, le côté perfectionniste. Ça, c'est vraiment une grande caractéristique de l'hypersensible que je retrouve, mais alors très fréquemment. Le fait de se fixer des objectifs, de s'en vouloir, de culpabiliser parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on se compare aux autres, parce qu'on aimerait atteindre tel objectif qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment dans ces deux grands tempéraments, en tout cas chez l'hypersensible. D'accord. Alors, du coup, tu disais qu'il n'y avait pas de test officiel pour vraiment détecter une hypersensibilité chez une personne, mais finalement, alors, comment savoir si on est vraiment hypersensible ou si on ne l'est pas? Parce que tu as quand même énoncé beaucoup de critères, moi, dans lesquels je me retrouve quand même beaucoup, mais c'est un peu comme quand on lit l'horoscope, tu sais, tu as l'impression de te retrouver dans le Oui. signe que tu as parce que Ouais. tu t'identifies. Mais comment vraiment savoir, ou est-ce que peut-être ta réponse, et on ne saura vraiment peut-être jamais, mais je sais pas, est-ce que, voilà, une personne qui nous écoute et qui se dit, bah, je me suis quand même pas mal retrouvée dans tout ce que tu dis, est-ce que je suis hypersensible ou pas? Alors moi, je vais faire une réponse toute simple. C'est que la plupart du temps, quand la personne elle se pose la question, c'est qu'elle l'est. En fait, c'est déjà si tu te reconnais, c'est qu'il y a de fortes chances que tu le sois. Et au-delà de ça, je dirais que ce que l'hypersensible a traversé dans sa vie, c'est forcément un moment où tu t'es senti en décalage. Pour moi, ça, c'est le moment où tu te sens mal, en fait, par rapport à ça. Moi, je sais que, par exemple, il y a pendant très longtemps dans ma vie, j'ai une période où je me sentais comme un ovni. J'étais la seule à ressentir ce que je ressentais. J'étais toujours dans des groupes d'amis où je me disais, mais je suis la seule à avoir cette réflexion-là. Par exemple, si on parle de la formation en naturo, moi, c'est là où j'ai découvert que je l'étais, pour la simple et bonne raison que c'était une année où j'étais en surstimulation sensorielle pour tout. Les locaux étaient très petits, on était nombreux, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on faisait des consultations en classe, donc je me prenais tout. Moi, je suis une vraie éponge émotionnelle. Ça aussi, la grande caractéristique, c'est le côté éponge émotionnelle. C'est le fait d'être dans des pièces, dans des atmosphères ou d'être face à une personne et tu sais pas, il y a un truc qui passe pas. Moi, ça m'arrive très fréquemment, hein, et ça m'arrivait à plein de moments de ma vie. Je rencontre une personne, je sais qu'avec elle, ça va pas le faire, et autant il y a des gens où tout de suite, je sens qu'il y a une connexion. Il y a ce côté aussi très intuitif, en fait, et vraiment, pour moi, c'est, je dirais, à la fois se reconnaître dans tout ce que je dis depuis le départ et en même temps te dire, il y a un moment dans ta vie où tu as dû te sentir en décalage, où tu as eu du mal peut-être à accepter celle que tu es et où tu as dû faire un travail justement pour peut-être soit te fondre dans la masse ou soit au contraire te dire, je suis telle que je suis et je l'assume. Voilà. Et ça, moi, quand j'en parle en cabinet, à chaque fois, les gens ils me disent, c'est exactement ça, ce côté où tu es en public, tu es en société et tu... En fait, moi, c'est vraiment ce que je ressentais, c'était à des moments où tu es face à, je sais pas, à une table avec 10-15 personnes et en fait, tu as l'impression de regarder la scène de l'extérieur, tu te vois de l'extérieur et tu te sens totalement transparente, tu analyses tout, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi. Avant de dire une phrase, tu la retournes 10 fois dans ta tête en te disant, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que Ouais. le mot est juste? Parce qu'il y a aussi ça, on est des gens très portés sur les mots, sur la justesse des mots et on n'aime pas parler dans le vide. Voilà, donc je pense que si déjà dans tout ça, tu te reconnais, c'est que tu l'es certainement. Et après, bah, en suivant, par exemple, parce que je partage beaucoup mon quotidien sur les réseaux, clairement, si tu me regardes et que tu te reconnais, c'est aussi pour ça que je le fais quelque part, parce que pour moi, c'est la meilleure manière quelque part de te dire hypersensible, c'est quand on rencontre une autre, en fait.
Ouais, bah, C'est là où justement, tu fais une connexion et tu te dis, il y a un truc là, je me sens exactement dans le même, je sais pas, dans la même vie, où il y a quelque chose qui se passe en tout cas. C'est en se reconnaissant, je trouve que c'est là où tu peux facilement faire le travail sur toi. ouais, ça me parle beaucoup et justement, c'est depuis que, alors il y a récemment, j'ai écouté un podcast, le podcast In Power podcast Oui, de avec Fabrice Louise. Midal. Exactement et dans tout ce qu'il a raconté, moi, ça m'a beaucoup interpellée, plus effectivement la découverte, bah, de ton conte et de ton univers, qui m'a pas mal interpellée et c'est pour ça que je me posais beaucoup la question et je me suis dit: «Bon, voilà, écoute, tu te reconnais, tu t'identifies, tu es hypersensible, tu l'es pas, tu es Capricorne, tu as l'impression de te retrouver dans tous les Capricornes, mais en même temps, tu te reconnais dans la Vierge, dans le» voilà, Oui, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que ça fait, en fait, ça fait du bien, je trouve. Alors, je sais pas si ce sera le cas des personnes qui vont nous écouter, mais ça fait du bien des fois de poser un mot sur des sensations que l'on peut mmh, avoir et de se rassurer en se disant: «Bon, on n'est pas enfin, je suis pas folle, quoi. non, J'ai ces pics, que j'ai», enfin, après on pourra reparler aussi d'autres caractéristiques, moi, qui me parlent beaucoup et tu me diras si c'est peut-être lié oui, à l'hypersensibilité ou pas, mais ça c'est rassurant en fait et de se dire: «On est nor on je suis normale, c'est juste une caractéristique», encore une fois, comme tu le c'est dis, c'est pas une ça. pathologie, c'est une caractéristique et du coup, de le Non, savoir et d'en prendre conscience, ça permet aussi derrière d'ajuster sa vie, son quotidien en fonction de ça et de pas être, c'est ça. dans, «je subis», «je bloque» justement mes émotions alors que peut-être on aurait envie et besoin, plus les libérer et moi j'ai beaucoup été dans le blocage justement et c'est pour ça que je te pose la question sur la notion de larmes parce que je sens que de plus en plus je me lâche naturellement, mais j'ai souvent été, très très dure en fait, très, très froide, Ouais. tu vois? Très fermée Bah, et moi, en c'est même temps, quelque c'est un chose décalage que que je ressentais. Je ouais. Au Bah, fond de moi, moi, par j'étais exemple, pas plus ça. jeune, tu vois, ça m'arrivait souvent de quand je faisais une première rencontre ou quand, j'étais, je sais pas, invitée à une soirée où je connaissais peu de monde, ça arrivait fréquemment qu'on me dise que j'étais hautaine, que j'étais froide, que je regardais les gens de haut Mmh. et ça, c'est un truc qui était très fréquent et quand j'en reparle aujourd'hui à des gens au cabinet, ils me disent: «Beh, oui, mais on me dit la même chose, en fait». Mmh. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand moi j'arrivais dans une soirée, j'étais incapable de profiter, fallait que j'analyse tout en arrivant, je regardais ce qui se passait et j'étais déjà en train de me dire: «Bon, elle est comme ça, lui, il est comme ça» et c'était pas dans un jugement, c'était plus vers qui j'allais aller dans la soirée pour être bien et pour être peut-être accueillie comme je suis quelque part. Et du coup, bah, en regardant et en étant un peu, en mettant la distance avec les autres, forcément, eux te voient comme une personne froide. J'étais hautaine parce que bah, je parlais d'une certaine manière. Du coup, ils voyaient ça comme quelque chose de, bah, de hautain et comme si je prenais les gens de haut. Alors ouais, c'était juste ma façon de parler qui était comme ça. Donc, donc oui, c'est ce sentiment de décalage, il peut être assez, enfin, il est très, très fréquent en tout cas. Mmh. Et du coup, l'hypersensibilité, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que l'on peut développer? Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle auto-édité ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Alors là, il y a tout un débat dessus et parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches en fait sur le sujet et en fait, il y a personne qui s'accorde sur le sujet. Mais moi, alors je pense que c'est aussi lié clairement à mon vécu et dans ce que je peux observer aussi chez d'autres enfants. Pour moi, c'est inné. Après, il y a d'autres personnes qui vont te dire que c'est quelque chose d'acquis avec, par exemple, des traumas, des expériences douloureuses dans l'enfance, etc., qui vont. Moi, je dirais plutôt que ces expériences-là, en fait, ces traumatismes, ça va exacerber encore plus l'hypersensibilité, jusqu'à peut-être enfermer l'enfant dans une espèce de coquille. Et là, ça va faire une grosse carapace, ça va être hyper difficile à l'âge adulte d'aller casser pour justement aller voir les émotions et ce qui s'est passé.
Mais en tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est inné et il y a même des études en fait qui sont faites sur les enfants, les bébés hypersensibles. Ça se voit dès bébé en fait. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à la parentalité parce que si tu détectes ça dès la toute petite enfance, c'est aussi dans toute l'éducation et dans tout ce que tu vas donner à l'enfant en fait quelque part qui va faire qu'à la fin, il sera un adulte épanoui et qui saura qu'il est hypersensible. Et là, c'est génial parce que toi, je commence à avoir des demandes de consultation de parents qui ont des ados de 13-14 ans et qui veulent que je fasse un travail avec leur ado. Et moi, je trouve ça juste... c'est exactement pour ça, en fait, que j'ai fait cet accompagnement et que je fais ce métier-là, en fait, parce que c'est justement à l'adolescence que c'est certainement le plus dur, je pense, et au début... les toutes premières années de la vie de jeune adulte, je dirais. Moi, je trouve que c'est là, cette période charnière, elle est très compliquée pour nous. Moi, quand je dis nous, j'inclus tous les hypersensibles. Et oui, pour moi, c'est inné en tout cas. Et quand tu parlais de bébés, il y a des caractéristiques chez les bébés. Tu pourrais nous en partager quelques-unes, justement ? Alors, par exemple, ça va être des bébés qui sont très éveillés, qui vont être un peu en avance sur leur âge, qui vont être... Alors, je trouve que chez les enfants, on met peut-être plus facilement des étiquettes et puis des étiquettes pour plein de choses qui veulent finalement pas dire grand-chose sans mettre le mot hypersensibilité. Mais ça va être des bébés, par exemple, qui regardent tout ce qui se passe autour d'eux, qui vont être attentifs à chaque petite chose qui se passe. Alors là, il y a des gens, ils vont se dire, bah oui, tous les bébés sont comme ça. En fait, je pense qu'il faut vraiment observer plusieurs pour se rendre compte qu'il y a quand même des différences. Et c'est aussi dans le sommeil. C'est des bébés qui vont dormir très profondément, qui vont faire beaucoup, peut-être leur nuit plus vite. Ça va être des bébés très calmes ou alors, au contraire, très vifs dès qu'il va se passer un changement d'environnement ou qui vont avoir du mal peut-être à s'acclimater à certaines atmosphères. Il y a des bébés, par exemple, où vous les trimballez de partout, ils s'acclimatent. Moi, j'avais un enfant comme ça dans ma famille. Tu faisais des soirées où tu sortais, tu le mettais dans une pièce chez n'importe qui, il dormait. Je pense qu'un bébé hypersensible, ça va être plus compliqué en tout cas. Donc ça, c'est la caractéristique. Et après, c'est aussi, si on part plus sur le côté physiologique, il y a aussi des troubles digestifs qui sont assez fréquents chez les hypersensibles. Encore une fois, là, ça dépend du tempérament. Tu vois, là, l'hypersensible bilieux, tu retrouves tout le temps troubles digestifs et souvent, le digestif, il pêche non pas à cause de l'alimentation, parce que souvent, c'est des gens qui font très attention, mais c'est vraiment lié au stress et au comportement alimentaire qui est totalement différent en fait chez ce type-là, je dirais. Toi, quand tu as découvert, ou en tout cas quand tu as pris conscience de ton hypersensibilité, en tout cas tu as décidé de te dire hypersensible, comment tu l'as ressenti justement? Parce que moi tout à l'heure je te parlais un petit peu de soulagement, mais toi, comment tu l'as ressenti? Et vis-à-vis aussi de ton entourage, est-ce que tu as ressenti une sensation d'être mise à l'écart, d'être mise dans une case? Comment tu l'as vécu? Tu as aimé ces extraits? Tu peux écouter dès maintenant l'épisode entier en te rendant dans le descriptif de celui-ci pour y retrouver le lien. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour ne pas manquer les prochaines sorties.